Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, aujourd'hui, je dédicace ce tirage à vous tous évidemment et à une de mes abonnées consultantes également qui a eu la gentillesse qui m'offre régulièrement des oracles dont celui-ci, le jardin des secrets du petit Lenormand. Donc je l'embrasse très 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 fort, elle se reconnaîtra. Je l'embrasse très fort et je vais commencer tout de suite mon tirage et ma guidance. Je trouve cet oracle juste exceptionnel et vous savez que j'aime bien avoir des styles totalement différents, c'est raccord avec ma personnalité. Donc allez, on est parti. On va voir quels sont les messages du jour. Ici, premier message, on nous parle de la fleur de lys, du sigle du lys, et on nous parle de pureté, de loyauté et de patience. J'ai aussi une notion de pouvoir, comme si vous étiez désormais stable dans ce que vous avez décidé, stable et pur dans votre façon d'être. Il y a une certaine aura que je ressens qui se dégage de vous et qui fait que vous... Et puis il y a une sérénité. Vous voyez, une sérénité qui s'installe en vous, de très très jolies énergies que vous mettez en place déjà depuis un petit moment, hein, mais ça ne fait que se stabiliser et tout s'aligne. Ici, on nous parle des oiseaux et on nous parle du fait de parler, de s'exprimer. Les oiseaux, le langage des oiseaux, on nous parle également des mots, du sens des mots. Vous n'hésitez plus à vous exprimer, Vous n'hésitez plus non plus à communiquer sur vos besoins et avec cette carte aussi, je ressens de la passion, peut-être actuellement. Avez-vous rencontré quelqu'un? Il y a du... Ouais, il y a du love, il y a du feu dans tout ça, un côté très, très enflammé. Et ici, avec l'enfant, on vous parle d'innocence, de bonté et de nouveauté. Bon, alors par rapport à la personne que vous avez rencontrée, là, je pense que surtout, il va y avoir du nouveau dans votre vie. Là, je pense que ce tirage s'adresse plus aux célibataires qui se sentent bien, qui kiffent leur life, qui ont envie d'avoir la cerise sur le gâteau, de rencontrer quelqu'un. On vous dit qu'il y a il y a de la passion qui arrive dans votre vie. Vous attirez une personne comme un aimant et ça va être un renouveau. On me dit le grand manège, pas le grand 8, hein, pas les montagnes russes en version secours. Non, non, ça va être un beau tourbillon. Ici, on nous parle encore de naissance, l'enfant, la naissance. Alors, autre message pour vraiment ceux et celles qui sont concernés, ça va concerner seulement certaines personnes. Si vous souhaitez une grossesse, si vous souhaitez entamer quelque chose aussi sur le plan professionnel, si vous souhaitez un nouveau départ, ça y est, ça arrive. C'est une période féconde. Ici, avec la cigogne, on nous parle de changement, de déménagement, mais aussi du fait de fonder une famille. Si vous êtes encore en âge de le faire, si vous le désirez, si vous avez rencontré évidemment la bonne personne. Bon, en tout cas, des énergies de pureté. Ici, on nous parle, ça va avec le livre secret, apprentissage, silence. Vous ouvrez une nouvelle page du chapitre de votre vie. Alors là, j'ai pas vraiment, vous voyez, ce livre est fermé. J'ai pas l'impression de vous clôturez, vous laissez des choses derrière. J'ai vraiment l'impression que ça fait un moment que vous avez engagé en douceur ce changement, ce nouveau chapitre. C'est une étape supplémentaire, mais j'ai pas de notion de choses lourdes que l'on laisse derrière. C'est plutôt, ok, j'ai mis des choses en place et je suis en train de constater que petit à petit, dans ma vie, tout se pose, tout s'harmonise et je vais vers du nouveau, vers un renouveau
et notamment dans le domaine sentimental. Bon, allez, je vais continuer directement. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre le Béline. Je vais y aller direct avec le tarot de la sorcière et peut-être que je reviendrai pour les messages avec l'oracle du jardin des secrets. Allez, quelle est la situation s'il vous plaît? Bon, bah déjà, ok, ça commence fort. 3 de feu, bah, c'est bien ça. Hein. Ici, c'est le passé avec la tour. Mais, je vous le disais tout à l'heure, je ne ressens pas quelque chose de lourd, quelque chose qui a été violent, quelque chose qui s'est effondré pour moi. Tout ce qui s'est effondré avant, ça y est, enfin, ça fait longtemps que vous avez accepté, que vous avez digéré et maintenant vous prenez la douceur, vous prenez le dialogue, vous prenez votre bien-être. Et effectivement, le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un ou peut-être de fonder une famille, mais sans, vous voyez, sans avoir la pression, sans être dans ce truc finalement très... Oh là là, très, très emprisonnant, voilà. Pardonnez-moi, je ne trouvais plus le terme. Ici, on vous parle de succès, en fait, votre nouvelle façon d'être, votre nouvel état d'esprit. Évidemment, vous réussissez. Ici, vous voyez sur cette carte, nous avons des yeux. Vous attirez les regards. Vous attirez aussi, attention, vous attirez les regards, mais aussi les convoitises, ça ok, mais aussi, et ça va avec les jalousies. Donc, après, j'ai envie de vous dire, on s'en fout en fait, et tant mieux. Tant mieux si vous attirez les jalousies. Ma grand-mère disait, il vaut mieux faire envie que pitié. Voilà. Donc, et vous, actuellement, vous êtes dans une vibration où vous faites envie. Les gens vous admirent, s'interrogent sur vous. Bah, c'est parfait, c'est parfait. Laissez-les un peu, enfin, surtout certaines personnes, mais laissez-les un peu dans le mystère et continuez à avancer. En revanche, osez dire stop quand il faut le dire. Ici, la justice qui est tombée à l'envers. Je vais vous la remettre à l'endroit. Là, c'est... ne vous laissez pas envahir. La justice à l'envers que je remets à l'endroit, c'est... Rendez-vous justice, soyez juste envers vous-même. Dans d'autres oracles, les oiseaux, ça peut être un mauvais présage. Donc, et sur la justice à l'envers, je vous parlais de jalousie. De toute façon, vous ne pourrez pas empêcher les gens de vous critiquer. Vous ne pourrez pas empêcher la jalousie, même si là, actuellement, comme vous êtes dans une belle période de votre vie, ah bah écoutez, au lieu d'être jaloux de vous, ils ont qu'à prendre des leçons hein, quelque part. En même temps, voilà, vous vous interrogez parce que vous êtes dans la transparence, vous êtes dans le dialogue. Mais attention, des fois vous avez encore, et c'est bien normal, c'est bien humain, on est tous comme ça, peur un peu du jugement des autres et des fois vous dites oh, est-ce que je vais pas trop loin? Est-ce que vous voyez, il y a cette tendance de dire est-ce que j'en fais pas trop? Ou est-ce que j'ai raison de continuer comme ça ou d'afficher ce que j'affiche? Arrêtez de vous poser trop de questions en fait. Suivez votre chemin, vous êtes sur le bon chemin. Et même si parfois vous avez un côté comme ça, lion ou lionne, et c'est peut-être votre signe, peut-être que vous êtes d'un signe de feu ou vous avez un peu trop tendance à vous afficher, ça ne fait pas de vous pour autant quelqu'un de superficiel. Donc vous êtes comme vous êtes aussi. Hein. Et si on vous accepte, c'est bien. Et si on ne vous accepte pas, eh ben tant pis. Voilà, tant pis. L'important, c'est que vous, votre but, ce soit d'avancer, d'être dans le bien-être, dans le partage et évidemment de ne pas écraser les autres. Mais ça, cela va sans dire. Ici, nous avons le main, on vous confirme à nouveau des choses nouvelles, là, qui sont en train d'émerger. Alors pour moi, là, ce que je ressens, c'est que ça va se faire là sur la période de l'été. Tout se met en place, mais c'est parce que ça fait un moment que vous avez semé les graines. Hein. Donc, bah, c'est tout à fait normal et juste. Ici, nous avons le 10 d'eau, on vous reparle de sentiments. Alors là, on vous parle d'harmonie dans votre vie privée.
dans votre vie sentimentale. Et quand je dis vie sentimentale, ça peut être une harmonie avec vos amis, une harmonie avec votre milieu, enfin avec vos collègues de, pas de travail, mais j'ai plutôt une notion de loisir. Voyez, sans parler d'être amis, des gens avec qui vous allez faire des activités particulières, il va y avoir une certaine osmose, une certaine communion et évidemment, pour ceux qui sont en couple, en relation, et là je parle de relation stable avec quelqu'un, ben, ça va aller de mieux en mieux, peut-être même jusqu'à faire un enfant ou vivre ensemble et rassembler les familles. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très solaire et de très épanouissant qui vous attend, qui est en train de se mettre en place parce que vous l'attirez comme un aimant. Ici, nous avons la carte du soleil. Bravo, parce que vous brillez. Bravo, parce que vous vous imposez simplement dans le fait d'être vous et de vous laisser aller à être vous. Et ça, c'est absolument fabuleux. Et c'est ce qui attire aussi cette belle réussite qui vient vers vous. Ici, bon. L'amoureux. Ok. Quand je vous disais que... Alors, si vous êtes en couple, votre partenaire va devenir, mais alors de plus en plus accro à vous, ou elle va devenir de plus en plus accro à vous. Et alors, si vous n'êtes pas en couple, comment vous dire l'embarras du choix, en fait. Vous allez avoir l'embarras du choix. Et vraiment, on dirait que ouais les yeux, les projets, je sais pas ce que vous avez fait un foutu nettoyage énergétique sur vous, peut-être que vous faites des exercices de bien-être, que vous avez un talent particulier que vous exploitez. En tout cas, bravo, 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 parce que les énergies que je ressens là, c'est des énergies comme elle dirait ma fille, de fou malade. Voilà, mais vraiment, vraiment, c'est un truc génialissime. Ici, la reine de feu. Attention, reine de feu à l'envers. Vous voyez? Alors, la reine de feu, qu'est-ce que c'est? C'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui marque, c'est quelqu'un qu'on remarque, c'est quelqu'un de passionné, de passionnant, qui n'hésite pas à aller de l'avant. Sauf qu'encore une fois, celle-là, elle est tombée à l'envers, comme la justice. Alors, je l'ai remise à l'endroit, encore une fois, parce qu'on dirait que quand même, alors, il y a peut-être certaines personnes qui arrivent à vous mettre à l'envers, à vous faire douter de vous. Alors, il y a ce que j'appelle la critique constructive. C'est genre, à un moment, t'es monté trop haut, vas-y, redescends. Ok, parce que à un moment vous la jouez un peu trop, parce qu'à un moment vous êtes parti trop loin dans votre activité, voire dans votre spiritualité, parce que ok, et vous êtes un peu trop en mode orgueilleux ou orgueilleuse. Ça, donc qu'on vous fasse redescendre à ce sujet, c'est un bienfait, tant mieux. Mais là, c'est pas ce que je ressens. C'est pas ce que je ressens dans votre énergie. Et on dirait qu'il y a des gens, notamment une personne qui arrive à vous, chaque fois, à vous mettre le doute. Vous voyez, chaque fois que vous êtes bien et que vous rencontrez cette personne, on dirait qu'elle vous met à l'envers. J'ai pas d'autre mot. Donc, attention si ça vous parle et que vous identifiez là, au moment où je vous parle, cette personne-là, tenez-la à distance. Et vous aussi, regardez un peu de qui est entourée cette personne, regardez ce qu'elle véhicule en général. Donc, ça va vous mettre un peu de distance entre vous et elle. Et du coup, vous pourrez être beaucoup plus objectif sur est-ce que ce qu'elle vous dit, c'est fondé. Je dis elle parce que c'est une personne, ça peut être un homme, hein, mais est-ce que ce que cette personne vous renvoie, c'est fondé ou pas? Et ça, c'est dans l'observation que vous pourrez avoir le discernement nécessaire. Donc, voilà, attention à quand même à votre capacité à être déstabilisé ou un valet d'air. Ok, vous voyez, la carte, je l'ai jetée en vrai. Valet d'air et deux de terre. Ouais, ça me saoule en fait. Vous voyez? C'est quelqu'un qui lui-même n'a pas d'équilibre.
Et du coup, comme c'est quelqu'un d'instable, c'est quelqu'un là que je ressens qui peut être cyclotimique, eh ben, cette personne qui ne connaît même pas l'équilibre, qui est incapable par elle-même de se stabiliser, elle se permet de donner des leçons, elle se permet de vous dire quoi faire, elle se permet de vous juger, hein, soyons clairs, nets et précis. Là, c'est quelqu'un qui émet un jugement, mais cassant sur vous. Donc voilà, faites-en fi en fait. Vous voyez, là, on s'en fiche éperdument de ce qu'il ou elle pense parce que là, on est face à quelqu'un de totalement instable et pardonnez-moi, là je suis dans le jugement pur et dur, mais tant pis, hein, j'ai le droit aussi, où je me l'octroie. C'est quelqu'un d'inintéressant, voilà, clairement. Parce que cette personne-là, l'énergie que je ressens, vous voyez, jusque-là, j'avais de bonnes vibes. Et là, depuis que cette personne intervient dans le tirage, c'est quelqu'un qui est en perpétuelle fluctuation, mais incapable de se stabiliser. C'est quelqu'un qui n'évoluera pas, qui n'a pas évolué et qui n'évoluera pas. Donc, c'est dans ce sens-là où je vous dis, pour vous, c'est inintéressant parce que vous, sur votre parcours, vous devez évoluer. Ce qui est intéressant dans cette personne, c'est de voir ce qu'elle vous apporte à vous dans votre côté faculté de discernement. C'est-à-dire qu'avant, comme vous n'en étiez pas à cet état d'éveil, on va dire ça comme ça, avant, ça vous impactait vraiment. Avant, ça vous empêchait, par exemple, de vous exprimer ou ça vous empêchait de fréquenter telle ou telle personne. Maintenant, certes, ça vous impacte, mais vous avez pris du recul et surtout, vous avez expérimenté le côté bonheur, le côté lâcher prise. Donc là, cette personne, ce qu'elle va vous apporter, le côté intéressant, c'est de dire, mais j'en suis plus là. Voilà. Mais une fois que vous avez fait le constat, laissez-la loin. Après, si c'est quelqu'un de votre famille, par exemple, que vous ne pouvez pas la zapper complet, c'est à petite dose. Voilà. À petite dose, c'est très bien comme ça. Voilà, mais n'espérez pas pouvoir lui apporter parce que je ne ressens pas quelqu'un qui soit en capacité d'évoluer. Ici, nous avons la carte de l'empereur. Alors, l'empereur. Qui est cet empereur? Je ne ressens pas que ce soit vous. Alors, c'est qui? L'empereur et le cavalier d'eau. Voilà! Ça va faire causer dans les chaumières. Là, vous allez attirer quelqu'un. Alors, je vous disais, vous êtes solaire, vous êtes en version « je vis ma meilleure vie », nanana. Vous êtes en version « je suis la belle gosse qu'on remarque ». Et encore une fois, je ne parle pas que de physique. Hein. Voilà, vous êtes là et vous en imposez. Et logiquement, en vrai, tout ça, c'est de la logique. La personne que vous allez rencontrer, ça va être quelqu'un qui va être en énergie empereur. C'est-à-dire, homme ou femme, c'est quelqu'un qui va en imposer. C'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un qui a du chien, qui a du charme, qui a du charisme. C'est un peu, ça va être l'homme convoité ou la femme convoitée si vous êtes un homme, mais c'est parce que vous êtes, vous voyez, vous allez être à la hauteur. Voilà, tout simplement parce que c'est ce que vous êtes. Et en revanche, avec vous, c'est quelqu'un qui va faire preuve presque d'une timidité. Vous voyez, il y a un contraste entre ce que cet homme, allez, on va dire un homme, hein, après vous adaptez, entre ce que cet homme dégage en général et la façon dont il est avec vous. C'est très touchant. Voilà, j'en ai des frissons. C'est quelqu'un que vous allez aussi découvrir et qui va se révéler différent avec vous parce que vous allez toucher son cœur. Vous voyez, dans tout ça, c'est pas parce qu'on prend soin de soi, c'est pas parce qu'on brille ou parce qu'on est joli ou parce qu'on est intéressante ou qu'encore une fois, on est quelqu'un de superficiel. Vous voyez, et c'est ce que la personne autour de vous essaie de vous faire croire. Elle est restée sur ces a priori-là, parce que c'est quelqu'un de frustré, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Elle est restée sur ces a priori-là, alors que vous, tout ce travail sur vous,
Et tout cet éveil, ça vous a rendu, certes, plus attractive ou plus attractif, mais encore plus vrai et bien dans vos baskets. Et c'est cette beauté intérieure qui va rejaillir et rayonner. Donc, il n'y a vraiment pas de raison d'en avoir honte, bien au contraire. Bien au contraire. Et c'est, vous voyez, c'est ce qui va toucher exactement cet homme qui arrive dans votre vie. C'est qu'il va voir au-delà des apparences et qu'il va lui-même se rendre compte que il n'est pas qu'apparence, il n'est pas que pouvoir, il n'est pas que séduction, il n'est pas que charme, charisme et aventure. Euh, il va se révéler avec un cœur pur. Et peut-être que lui, ça va être le premier surpris d'ailleurs, hein. Ici, on a le 9 de terre. Ok. 4 de feu, d'accord. Je vous disais, sur un plan matériel, que ce soit un projet de déménagement, que ce soit un projet de vivre avec quelqu'un ou un projet de mutation, contrat de travail, etc. Il y a des choses qui sont en train... Le succès va être au rendez-vous, mais ça s'aligne. D'accord, vous allez avoir des nouvelles dans les semaines à venir. Ne doutez pas en revanche. Attention, croyez que c'est en train de se mettre en place. Gardez confiance en vous et en votre projet. Et tout est en train de s'aligner pour que ça se concrétise dans la matière. Ici, nous avons la reine d'air. La reine d'air, c'est vous qui gardez aussi la tête dans les étoiles. Un côté aussi un peu, on me dit lyrique. Alors, peut-être que vous avez un côté lyrique, alors, dans le chant, ça peut, hein. Ça peut être dans le chant, ça peut être dans votre façon de vous exprimer. Ce que je vois aussi, c'est un décalage. Vous êtes même original dans votre façon de vous habiller. Vous avez un côté comme ça, un peu, oui, un petit peu décalé, que vous avez longtemps assagi et maintenant vous osez. Il y a ce côté, je vous dis, un peu différent. Différente, mais on vous dit ça fait votre charme et gardez ça, ça fait partie de vous, même si peut-être à certains moments de votre vie on vous a taxé d'original ou un peu du luberlu ou on peut, hein, c'est des mots qui font mal, de fou, de folle ou de rêveur ou rêveuse. Hier, je regardais un reportage des racines et des ailes sur la Bretagne. Il y avait une jeune agricultrice qui s'était installée à Ouessant. Non, elle, c'était pas à Ouessant. C'était dans le Morbihan, à Belle-Île-en-Mer. Et elle disait que avant de mettre en place son projet, on l'avait taxée de douce rêveuse. Et elle disait, c'est vrai que quand je vois que tout ça prend forme, bah évidemment, j'ai des peurs, j'ai des inquiétudes, mais je suis heureuse d'être au fond de moi une douce rêveuse. Et parce que si on n'a pas de rêve dans la vie, bah, comment fait-on pour avancer dans la joie? Comment échappe-t-on à la tristesse, à l'amorosité ambiante et comment entreprendre? Et j'ai trouvé que ce que disait cette jeune femme, c'était vraiment très vrai, très émouvant. Et là, c'est ce que vous avez en vous dans ce tirage. Vous avez un côté rêveur, vous avez un côté, encore une fois, différent, peut-être un peu artiste. Et c'est très beau. Ça fait partie de ce que vous n'avez pas à remiser. Bien au contraire. Bien au contraire. Soyez fiers de ça. Vous avez trouvé le juste équilibre. Ici, on vous parle de chariot. Le chariot, c'est évidemment nouvelle destination, nouvelle route, nouveau départ et quelque chose qui est en train de se mettre en place progressivement, que vous avez peut-être du mal à, comment dire, vous vous dites, je touche au but, mais je sens que c'est encore fragile. Oui, et tant mieux parce que c'est à vous d'alimenter votre rêve, votre façon d'être, tout ce que vous désirez en fait. Continuez à y croire, continuez à l'alimenter et ça arrive. Ici, on vous parle de l'as d'air. As d'air et tempérance. Ok.
Vous avez guéri votre confiance en vous, vous avez posé vraiment là, clairement, votre capacité à décider. C'est, vous voyez, c'est vrai, pendant longtemps, vous vous êtes mis ou mise en retrait. Vous avez beaucoup tenu compte du jugement d'autrui. Vous avez essayé de rentrer dans les cases, de vous conformer à ce qu'on attendait de vous. Alors, ça peut être par une éducation, ça peut être par les désirs de la société, ça peut être simplement parce que vous pensiez que c'était comme ça, que ça devait être. Euh, donc, ce, votre, votre véritable personnalité, vous pensiez que finalement, elle n'intéressait personne. Et les choix, vous ne les faisiez pas pour vous. Or, maintenant, c'est fini. Votre nouveau chemin, c'est de reprendre votre pouvoir de décision et on vous dit, ça y est, tu es guéri. Ça y est, tu as franchi l'étape ultime qui t'a mené à toi. Alors, ça ne veut pas dire que le travail sur vous soit terminé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves, des compréhensions, des... Non. Ça veut dire que le fait de décider, vous, de votre propre vie et de prendre en main votre bien-être, ça c'est acté. Vous n'y reviendrez pas dessus. C'est non négociable maintenant. J'avance vers le bonheur, j'avance vers le mieux. Je prends la clé de ma vie en main parce que j'ai enfin compris que ma vie c'était la mienne, voilà, qu'elle m'appartenait et que j'avais un pouvoir sur elle. Donc ça y est, c'est acquis, c'est acté et bravo à vous parce que par expérience personnelle et puis par tout ce que je vois autour de moi et puis mes lectures, etc. Je sais que c'est un long chemin et que pour y arriver, c'est semé d'embûches aussi. Hein, donc bravo d'en être arrivé là. Je vais continuer à prendre des messages de ce magnifique petit oracle. Et on vous dit le trèfle, période de chance, opportunité et bonheur. Bien sûr que vous voulez le bonheur, bien sûr que vous ouvrez la route pour l'accueillir dans votre vie. Et évidemment, sinon, c'était pas drôle, vous voyez, ça faisait trop linéaire, trop... Mais même dans Walt Disney, il y a des méchants, hein. Évidemment, le méchant ou la méchante ressort, lol. Ici, le renard. On vous dit que vous êtes épié. On vous dit que on cherche à vous déstabiliser. Mais bon, je pense que vous avez identifié l'ennemi. Et puis, à mon avis, maintenant, vous devenez beaucoup plus rusé que lui ou beaucoup plus rusé qu'elle parce que vous savez tout simplement qui il est ou qui elle est. Et vous avez compris, vous aussi, quelles étaient vos failles et comment cette personne pouvait vous atteindre. Donc maintenant, voilà, c'est terminé. Ici, on nous parle du cœur et évidemment, cette personne a pu vous atteindre grâce à votre cœur, mais maintenant, votre cœur est devenu une forteresse et il n'en est pas moins pur pour autant. Il est tout aussi vulnérable, mais contrairement à ce qu'on croit, l'amour rend fort, l'amour n'est pas dangereux. Donc, cette personne ne pourra plus user de vous parce que vous êtes sensible, parce que vous êtes bienveillant ou bienveillante, parce que vous êtes à donner. Vous restez la personne généreuse, attentive, attentionnée que vous êtes, mais vous posez des limites. Et les limites, c'est je me respecte, en fait. Tout simplement. Et ça fait la différence et ça fait que cet être-là qui vous jalouse et qui va essayer de tout faire pour vous faire redescendre, même pas en rêve. Voilà, c'est fini. Ici, nous avons le 6 d'air. Quand je vous dis c'est fini, vous voyez, vous avez explosé les masques. Vous avez aussi là, vous voyez sur cette pierre-là, elle me fait penser à une géode d'améthyste.
C'est aussi, vous avez construit votre bulle de protection, votre bulle de rechargement. D'ailleurs, petit message parce qu'on me le transmet comme ça. Si vous avez une améthyste chez vous, oh ben, n'hésitez pas à la porter. Alors, je sais que ce sont des pierres que l'on trouve relativement facilement. En plus, elles ont une couleur violette magnifique. Mais voilà, n'hésitez pas à vous en procurer une parce que ce sont vraiment des énergies de sérénité, des énergies comme ça très, très apaisantes et en même temps qui boostent. Donc, allez-y, ne vous gênez pas si vous êtes sensible à ça. Et si vous avez une géode en améthyste, vous savez que c'est dans cette géode que vous pouvez mettre vos cristaux pour les recharger. Donc, ça veut tout dire, hein. Quand on sait ça, cela veut tout dire. Ici, nous avons la reine de terre. Ça, j'adore. Le petit clin d'œil là de l'univers et le petit clin d'œil perso, je l'adore. Là, je me prends le message en mode perso. Je vous explique. Au moment où je vous parle du pouvoir des pierres, au moment où je vous vante comment dire, les mérites de tel ou tel cristal, je suis, alors que je vous fais le tirage, il y a un côté, vous voyez, il y a l'ange et le démon. Bon, on est plusieurs dans ma tête, mais ça, vous le savez déjà. Et il y a mon mental qui me dit, c'est bon, de quoi tu parles? Remets les pieds sur terre, le pouvoir des pierres et tout, t'en parles jamais, et d'un coup ça te prend, alors que toi-même, des fois, tu n'y es pas très sensible. Vous voyez, en fait, je vous fais là en direct les questions et les réponses, juste pour que vous vous rendiez compte que moi, tous les jours, je suis là devant vous, je vous fais les cartes, je vous donne des messages, je vous donne des conseils, je vous dis, mais je suis exactement pareil que vous. Mais exactement pareil, c'est-à-dire que le doute, le mental, les peurs, les remises en question, les oui d'un côté, ok, ça va, je fais bien mon travail, et d'un autre côté, je sais pas trop, et puis je me fais déstabiliser. C'est exactement pareil. Remettez sans arrêt sur le métier votre ouvrage. Ça n'est jamais les questionnements, les questions, on se les pose toujours, et c'est plutôt sain. C'est grâce à cela qu'on arrive à avancer. Et pour moi, la reine de terre, en fait, c'est le petit clin d'œil, c'est la reine de pentacle. C'est que quand je me suis posé ces questions, en même temps que je vous faisais la guidance, je disais, est-ce que tu pars pas trop loin? Alors que je sais que non, hein, en vrai, parce que le pouvoir des pierres, moi-même, je l'expérimente. Vous voyez, ici, j'ai une bague en citrine, et la citrine, en fait, me recharge beaucoup quand je suis en baisse d'énergie. Donc, voilà, j'y crois, et comme j'ai un œil céleste, quand je ressens trop de négatif, j'y crois. Mais là, il y a mon mental qui s'est mis en route rapido, et hop, et là, il y a mon petit ange de l'autre côté qui me dit non, non, mais ça va. Reste tranquille, tu es stable, tu es terre à terre, as un discours cohérent, donc vas-y, lâche-toi la grappe. Voilà, vous voyez, c'est très rigolo en fait, ce petit clin d'œil, voilà, que je partage avec vous parce qu'on est tous pareils, hein, franchement. Mais la différence, c'est qu'il y en a certains qui ont envie d'avancer, il y en a certains qui ont envie de bonheur, et il y en a aussi qui d'un côté voudraient avancer, mais qui n'en sont pas capables aussi. Donc c'est ok, mais c'est pas pour ça que ces gens-là doivent nous pourrir la vie et qu'on doit les laisser faire. Voilà, c'est tout. Ici, nous avons le valet de feu. Le valet de feu, c'est pour moi la personne là qui va entrer dans votre vie et qui va vous faire ressentir une passion dévorante, envoûtante, mais vous aussi, hein, vous allez... il va y avoir du joli, joli, joli et caliente en vue cet été. Et ici, le 3 de terre. Donc, 3 de terre, c'est vraiment... on vous dit que, regardez, tout est en train de se mettre en place. Vous allez bientôt célébrer. Vous allez bientôt récolter, restez dans votre énergie, mettez en place des actions que vous devez mettre en place si vous pensez à un projet particulier ou à quelque chose qui vous ferait ne serait-ce que
plaisir et que vous avez envie d'expérimenter. Et tout est de votre côté. Tous les signaux sont au vert. Allez-y, croyez-y, rêvez. Et bah, vous le méritez en fait, hein. Ce n'est qu'un juste retour des choses qui est en train de se mettre en place et qui va vraiment se matérialiser très prochainement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos retours, pour vos demandes de consultation, pour votre générosité, pour ceux et celles qui ont des gestes comme ça envers moi, des petits cadeaux, voilà, des petites attentions. Merci, merci à vous tous. J'ai beaucoup de chance de vous avoir, de faire le métier que j'aime. Et vous voyez, en travaillant chaque jour et en faisant de mon mieux, ben, j'ai la chance maintenant de pouvoir en vivre décemment. Donc, merci, merci encore. Et puis, je voulais vous dire aussi que je vous prépare des surprises. Voilà, pour le mois de juillet, je vous en parlerai. Là, je laisse un peu encore le suspense. Mais il y a des nouvelles choses qui se mettent en place en juillet sur ma chaîne et je pense que ça va vous faire très très plaisir parce qu'on va pouvoir se rencontrer. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez m'écrire, me contacter, vous le savez, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et puis on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous et belle journée. Ciao.